Voilà pour ce petit mélange de cartes. Voilà, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Alors, je m'excuse par avance pour ma voix. Je suis un petit peu malade, donc voilà, hein, je suis désolée. Mais on va faire avec, ça m'empêchera pas de vous faire un petit tirage. Un tirage spécial amour. Nous allons essayer aujourd'hui de définir un petit peu les contours, le portrait de votre future rencontre, de la future personne que vous allez rencontrer, aimer, etc. On va aller voir ça avec les cartes. Alors, j'ai fait devant vous un petit peu les petits tas. Alors, il y en a que 2 aujourd'hui. Et pour faire un petit choix, pour vous aider, voilà, eh bien, j'ai 2 petits bracelets. J'ai celui-ci. Alors, attendez, je regarde si vous voyez bien. Voilà. J'ai celui-ci. Super joli. Fin bleu et doré. Voilà, pour le choix numéro 1. Celui-ci rosé pour le choix numéro 2. Je suis désolée, j'ai plus le nom exact des pierres. Il faudrait que je regarde un petit peu. Mais j'ai plus le nom exact. Et ça, non, ça on ira chercher plus tard. Donc je vous laisse vous faire votre petit choix, voilà. Et je vous retrouve en barre de description. Rebonjour pour tous ceux qui ont choisi ce très joli bracelet bleu. On va le mettre ici, voilà. Et on va aller retourner un petit peu toutes vos cartes. Hop. Alors, je vais vous interpréter toutes ces cartes, mais d'abord, je vais vous tirer une carte, la première carte principale, qui est celle du Crazy Sexy Love Note. Je vous présenterai les oracles au fur et à mesure, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, cette carte-là vous correspond, c'est-à-dire elle représente un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous allez être lors de cette rencontre. Nous avons ici It's time to stop procrastinating. Ah, c'est difficile à dire. Il est temps d'arrêter de procrastiner. Je suis vraiment désolée hein, pour ma voix. Alors, vous allez peut-être être dans une énergie, effectivement, assez un petit peu lente. Peut-être que vous avez tendance à remettre un petit peu les choses au dernier moment, hein, voilà. Il va y avoir peut-être cette énergie-là, ou peut-être vous êtes en vacances, voilà, ça va peut-être être une période de vacances, ici on voit le temps, on voit un petit peu ces souris qui se prélassent, donc ça peut nous donner des indications un petit peu comme ça sur le temps. Alors, j'ai hésité tout à l'heure, je vais vous tirer un petit mot. Nous avons la raison, très intéressant ça, la raison. Alors, on va aller tout de suite voir les cartes que j'ai déjà tirées. Alors, celle-ci, elle représente tout simplement l'état, on va dire, voilà, la personne, on va dire. Qui est la personne, le portrait même de la personne. Celle-ci correspond un petit peu plus à ses émotions intérieures. Nous avons la passion ici. Donc, la passion, ça nous parle quand même d'une personne qui, à l'instar un petit peu de cette jeune fille, parle tout de même avec beaucoup d'entrain, a l'air tout à fait intéressée à ses occupations. Peut-être justement en inverse de la carte dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être que vous êtes dans une période où vous procrastinez, vous mettez au lendemain, peut-être parce que vous êtes dans quelque chose qui ne vous intéresse pas, qui ne vous plaît pas trop. Néanmoins, la personne qui vous attend, la personne qui vous est liée, votre âme sœur, hein, c'est pas forcément une âme sœur d'ailleurs, mais en tout cas la future rencontre que vous allez faire, on va aller voir si c'est une âme sœur avec cette carte, mais la future rencontre que vous allez faire sera en tout cas avec une personne qui sera passionnée. En tout cas, nous avons ici la passion. Ici, nous avons la fille avec le serpent. Donc, empathique, narcissique, paradigme, etc. Donc, ici, on a quand même une idée avec cette carte-là qui va nous parler. Donc, c'est une valeur ajoutée. Peut-être une personne méfiante. Il y a peut-être quelqu'un, donc je suppose qu'ici c'est plutôt vous. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Oui, effectivement, avec ce terme raison, quand même, ça vient parler, ça fait écho. C'est-à-dire qu'ici, on a une jeune fille qui a été sans doute blessée, qui a été trompée hein, avec ce serpent, hein, et qui justement fait davantage confiance à la raison plus qu'à ses émotions. Alors qu'ici, par exemple, vous voyez avec la carte passion, là, ici, nous avons vraiment une personne qui est beaucoup plus passionnée, qui est beaucoup plus... comment dire, engagée. Voilà, elle est beaucoup plus engagée. Vous êtes peut-être plus sur la réserve, vous êtes peut-être plus dans... Vous remettez peut-être même au lendemain cette rencontre. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne simplement parce que vous n'êtes pas encore... vous avez peur en fait. Vous êtes encore un petit peu dans cette posture-là de la jeune fille au serpent. C'est-à-dire une posture de défense. Vous êtes sur la défensive, vous avez la raison. On a ici le secret qui est sorti à l'envers. Alors, le secret, je vais vous lire peut-être... Ouais, je vais vous lire le manuel sur ce que dit
c'est Luz Garcia, c'est ça, sur le secret. Magnifique oracle d'ailleurs, c'est mon tout dernier. Je suis très fière. Alors, la page 24. Nous avons la page 24. Je vais la mettre à l'endroit parce que pour moi, elle n'a pas d'importance à l'endroit à l'envers. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Écoutez, cette petite âme rencontre son âme jumelle. Oh, âme jumelle. Attention, âme jumelle. Dans un lieu secret. Elle ne le dira à personne. Elle ne dira à personne, pardon, où cela se trouve. Du reste, elle-même l'ignore. La première fois, elle est assise dans un fauteuil. Elle lit tranquillement. Soudain, l'esprit de la petite âme part. Attention, hein, procrastination, on est encore sur cette idée un petit peu. Hein. Elle se retrouve au sommet d'un volcan, entourée de voûtes soufrées. Elle respire l'odeur âcre, touche du bout du doigt la roche abrupte. L'endroit n'est pas accueillant. Pourtant, la petite âme comprend que c'est un lieu qui ressemble à son âme jumelle, que c'est pour cela qu'elle se rencontre dans cet endroit lorsque sa moitié a besoin de lui parler. Nous avons encore ici la passion. Hein. Ici, regardez, on nous parle quand même de volcans, de beaucoup de choses qui sautent un petit peu, qui sont assez calientes. Hein. Ça peut être un signe de feu, hein. Ça peut être Sagittaire. Attendez, un jour, la petite âme décide de convoquer son âme dans un lieu secret. C'est très différent. Autour d'elle, tout est verdoyant. On a des indications ici. Peut-être en extérieur, voilà. Chute d'eau, ruisseau. Effectivement, alors je vais m'arrêter là puisque c'est quand même assez long. Je ne vais pas non plus vous lire complètement l'oracle. Néanmoins, on nous donne des indications déjà sur le lieu. Ça semble un petit peu partir dans tous les sens, mais c'est parce qu'il y a quand même pas mal d'infos. J'aimerais vous tirer une carte sur celle-là. On a les amoureux ici, hein. Mais je vous interpréterai celle-ci après. Ce sont les choses cachées ici. Ouf, oh là 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 là. Âme sœur, les amis. L'âme sœur à l'envers. Il y a quelque chose qui va bloquer. Et c'est sans doute de votre côté, hein, parce que vous êtes quelqu'un qui avait souffert et vous vous protégez. Vous vous protégez. Ici, parce que les femmes aiment les hommes et ensemble ils s'aiment, etc. Dans cette énergie-là des amoureux, alors c'est étrange parce que je vais peut-être pas l'interpréter comme on l'interpréterait de base dans le tarot, mais j'ai peut-être l'impression qu'avec cette énergie, regardez, ils se ressemblent en plus, cette énergie un petit peu de la passion, on a peut-être une personne qui va vous apparaître comme volage, qui va vous apparaître un petit peu... vous n'allez peut-être pas avoir confiance. Voilà, peut-être que la raison va vouloir triompher lorsque vous allez rencontrer cette personne et qu'effectivement, vous allez vous sentir un petit peu pris entre deux chaises, comme on dit. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'ai souffert. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit peu de ça, les amis. Je vais demander un conseil ici pour vous. Parce que cette personne m'a l'air... on va dire que ouais, il y a ce côté-là, elle est très, elle est peut-être, c'est une belle parleuse ou un beau parleur comme on dit. La danse, effectivement, ça peut être dans des contextes un petit peu comme ça, hein, des contextes un peu de soirée, des contextes des contextes où en fait la passion et toutes ces énergies un petit peu feu comme ça pour pouvoir être manifestées. Et ça va peut-être vous faire peur parce que vous êtes dans une énergie quand même, voilà, ici, un peu assez calme. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre davantage? Je vais peut-être vous prendre pour un petit peu de message sur ce secret. Alors ça risque peut-être d'être une relation qui va se poursuivre en secret. C'est-à-dire que vous allez mettre peut-être du temps avant de vous dire vos sentiments. Vous allez peut-être mettre du temps avant de vous avouer. Peut-être que vous allez rencontrer effectivement cette personne dans un lieu qui n'est pas forcément propice à tout ça, mais qui va avoir par la suite justement un approfondissement qui va se faire ailleurs, voilà, qui va se faire dans un lieu plus calme. Alors le cumin, je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. Je connais pas encore bien ce tarot, hein, je suis navrée. Différent. Orient, ça peut vous donner aussi une indication là. Hein. Orient, c'est quelqu'un, un fiancé piémontais. On a un petit peu des énergies du sud, là, les amis. Hein. On a des énergies du sud. Alors, ça peut être une personne, voilà, d'origine maghrébine, d'origine d'Europe du Sud, d'origine arabe.
etc. C'est pas obligé, bien sûr. C'est juste des indications comme c'est un tirage général. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais il pourrait y avoir, ou alors cette rencontre peut se faire dans un endroit de vacances, dans un lieu de vacances, dans un lieu justement où on danse. Regardez, ces énergies très espagnoles quand même avec cette robe. Il y a peut-être, ouais, cette personne en tout cas m'apparaît, mais là quand même, très, très important, vous avez votre âme sœur qui est à l'envers. Hein. Ça fait quand même plusieurs fois que je tire cette carte dans mes tirages à l'envers, justement. C'est qu'il doit y avoir le même genre d'énergie qui regarde cette vidéo et mes vidéos en règle générale, qui doivent justement peut-être entendre souvent ces messages-là. Il y a quelque chose qui bloque. On va prendre une dernière carte sur le chakra. Je ne vais pas me donner d'indication, ni si c'est pour vous, ni si c'est pour l'autre. On va voir. En tout cas, je vais la poser ici. Nous avons la foi. Effectivement, on va vous demander peut-être d'y croire. On va peut-être vous demander de faire confiance, de laisser une chance à cette personne. Voilà. Regardez, on a quand même la foi et la raison qui s'opposent. Hein. Généralement, justement, on dit est-ce qu'il faut croire, est-ce qu'il faut se baser sur des faits. Là, on vous invite clairement, je pense, à laisser une chance peut-être à cette personne. Bien sûr, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Vous devez décider en votre âme et conscience. C'est comme c'est un tirage général. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et chaque situation différente, je vous laisse bien sûr votre propre jugement. Hein, à votre jugement, à vos ressentis personnels. Petite carte quand même ici. Pour un petit peu... c'est un petit message. Alors celui-là, c'est un petit message de l'oracle de l'amour. C'est vrai, en plus, je ne vous ai pas présenté les oracles. Mais, nous avons ici stabbed in the back. Effectivement, vous avez, là, il y a vraiment une douleur. Hein. Vous avez été poignardé dans le dos. Hein. Vous avez séparation, déception. Vous avez quand même... Alors, c'est soit vous avez vraiment vécu quelque chose comme ça, soit en fait, vous avez peur. Vous avez peur, vous sentez que cette personne, si vous l'avez déjà rencontrée, peut-être qu'elle vous fait un effet un petit peu... vous savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne, hein, c'est le cas de le dire. Soit c'est quelque chose que vous avez vécu, ou alors que vous ressentirez quand vous rencontrez cette personne, vous vous direz, je sais pas quoi en penser, quoi. Je sais pas quoi en penser. On vous demande quand même d'y croire. Je vais pas vous donner de conseils particuliers pour réagir. C'est à votre âme et conscience d'arriver à discerner, hein, bien sûr. Néanmoins, on vous dit quand même que à cette personne, il faudrait peut-être lui laisser douceur. Vous avez peut-être envie de douceur. Vous êtes peut-être dans cette énergie de procrastination pour effectivement vous remettre de quelque chose de difficile, hein, quelque chose de lourd qui a eu lieu. Vous avez besoin de douceur actuellement. Donc pour résumer ce portrait, hein, je suis désolée, je suis pas aussi en vue que d'habitude là, mais ma gorge elle est un petit peu, voilà, c'est difficile. Alors pour résumer un petit peu, nous avons une personne qui va avoir un tempérament plutôt passionné, caliente, comme j'ai dit, tous les signes de feu. Contrairement peut-être à vous qui êtes un peu plus dans une énergie douceur, une énergie de raison, une énergie plus calme par rapport à des événements peut-être difficiles que vous avez surmontés récemment ou pas forcément récemment, mais en tout cas qui vous ont marqué, suffisamment marqué. Ou alors ce sera des émotions que vous ressentirez à l'approche de cette personne. Cette personne est potentiellement votre âme sœur, mais comme cette carte arrive à l'envers, j'ai l'impression que c'est à vous d'en décider. C'est à vous d'y croire ou de ne pas y croire. Le secret, cette relation va peut-être débuter dans un endroit intime. Vous n'en parlerez peut-être pas à beaucoup de personnes. Hein. Ça peut être une personne du Sud, voilà, une personne de culture orientale, de culture sud-européenne. Ça risque d'être dans un lieu peut-être extérieur. On parlait ici de jardin, une fête extérieure, voilà. Et vous allez sans doute éprouver des sensations un petit peu étranges qui sont partagées entre la raison, la raison et la passion. Hein, voilà, la passion, la raison, la foi. Vous allez être un petit peu mélangé dans toutes ces émotions-là. Néanmoins, on vous demande un petit quoi. C'est une carte qui est sortie ainsi. On vous demande peut-être de laisser une chance à cette personne. Néanmoins, c'est toujours, comme je dis, à vous de vous faire votre propre idée, votre propre opinion. C'est pas une guidance privée, donc je peux pas être trop dans la précision. Néanmoins, voilà, je pense que c'était les messages qu'il y avait pour vous les guides aujourd'hui concernant votre prochaine
votre prochaine rencontre. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tirages. Et partager la vidéo, bien sûr, pour faire vivre cette chaîne. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très bonne journée. Bisous, bisous les potes. Rebonjour pour tous ceux qui ont choisi le bracelet numéro 2. Ce joli bracelet rose dont j'ai complètement oublié le nom. Je suis désolée. Alors, je vais retourner toutes les cartes. Voilà, donc ici, c'est un petit message qui va venir en complément. Ici, nous avons, avec le tarot occulte, justement, la personnalité un petit peu cachée de cette personne que vous allez rencontrer. Nous avons le 7 de denier. Ici, nous avons la destinée. Je vais la reprendre à l'envers. Elle est sortie à l'envers. Ici, nous avons la complétude. Je la prends à l'endroit. Très bien. Je vais tirer une carte de l'oracle du Crazy Sexy Love Knot. C'est une carte qui va vous correspondre. Et ensuite, j'interpréterai tout cela. Ouh. Oh. Bon, je la prends. Étonnamment, elle est tombée, donc je la prends. Allez doucement. Ok. Et ici, dites la vérité. D'accord. Déjà, on a déjà des conseils. Hein, les potes, on a déjà des conseils. On vous demande déjà ici d'aller doucement. Peut-être lorsque vous rencontrerez cette personne, peut-être de prendre votre temps, mais aussi de dire votre vérité. Ce sont deux petits conseils. On va aller voir un petit peu tout ce qu'ils vont dire. Alors ici, nous avons la fille qui parle. La fille qui parle, passer du temps avec vos amis, être heureux célibataire, étonnamment. C'est étrange, j'ai l'impression en fait que ça parle de vous et que vous êtes quand même une personne, peut-être avec cette image de la méditation. J'espère que vous voyez bien. Oui. Cette image un petit peu de la personne en train de méditer, vous êtes peut-être effectivement dans une dynamique un petit peu calme en fait. Vous êtes peut-être heureux dans votre célibat, hein, voilà, heureux dans votre célibat. Vous êtes peut-être effectivement en paix avec votre solitude. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de faire de rencontres, hein, de toute façon, sinon vous ne serez pas sur ce tirage. Néanmoins, vous avez peut-être réussi à vous prendre ce temps, en fait, ce temps de célibat pour vous recentrer un petit peu sur vous. On voit ici néanmoins que cette rencontre va être sur votre chemin. C'est une rencontre destinée. Néanmoins, elle est arrivée à l'envers, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Ici, avec le 7 de denier en plus. Alors, attendez, je vais vous prendre une carte du chakra pour un petit peu aider celle-ci. On ira voir un petit peu les parties obscures de sa personnalité. La complétude, très intéressante. Il y a trop de cartes. Ici, oh là là, la complaisance, mais les amis, c'est incroyable quand même cette histoire. Alors je vais tout de suite quand même aller regarder ce que nous dit ici ce magnifique oracle. Page 10. Une petite âme vit entourée, pourtant elle se sent vide, ni famille ni amis ne comblent ce tout béant en elle. On a ici, regardez, hein, la famille, les amis, hein. Peut-être effectivement que vous êtes à l'aise dans votre célibat, mais que ça vous pèse. C'est peut-être inconscient en fait. Hein. Que dire de ces instants lascifs, des aventures sensuelles sont certes de jolis moments, mais à peine sortis nombreux de l'amour physique, les petites âmes replongent dans la mélancolie. Effectivement, il y a peut-être, alors, dans cette, je continue juste, soudain, une énergie d'amour la traverse, une lumière pure, des échanges bienveillants. Soudain, vous avez l'impression d'avoir comblé cette âme jumelle. Désolée, hein, je lis rapidement pour pas vous embêter, mais nous avons ici quand même une idée dans cette complétude là, quand même, et dans cette complaisance, encore une fois, de lassitude. Hein. Vous êtes heureux dans votre célibat, mais peut-être que vous vous rendez même plus compte en fait que ça vous pèse. Ici, vous allez, vous prenez votre temps, prenez du temps pour vous, mais il y a peut-être effectivement une certaine douleur, D'ailleurs, avec le 7 de denier ici, on a peut-être effectivement une personne qui s'est consacrée, comme je le disais, à une certaine forme de méditation, à quelque chose d'assez personnel, qui a réussi quand même, vous êtes concentré, oui, sur un développement peut-être même matériel, sur votre travail, hein. Mais du coup, vous êtes un petit peu comme cette personne, elle est toute seule, elle est là, et il y a quelque chose qui manque. Alors, j'aimerais quand même en savoir plus, parce qu'on est là quand même pour le portrait de votre future personne. Je dis pas âme sœur, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est pas forcément une âme sœur. Hein.
Donc, nous avons ici la passion, elle est sortie, cette carte, elle est sortie pour le groupe d'avant. Néanmoins, celle-là, elle est sortie à l'envers. Nous avons peut-être une personne qui va être peut-être dans une certaine forme. Alors, je ne sais pas si ça vous correspond à vous. C'est très étrange parce que j'ai beaucoup de mal à discerner les messages qui vous concernent et les messages qui concernent la personne. C'était très clair pour le premier groupe, mais c'est vrai que pour vous, ça se mélange. Alors, est-ce que vous avez des énergies similaires? C'est ce que je me demande. Nous avons l'axe, séparation, le silence, encore une fois, l'abandon. Effectivement, là, j'ai l'impression quand même qu'on va vous demander d'avoir une certaine... Enfin, que la prochaine rencontre, en fait, elle ne va pas pouvoir se faire toute seule. Il va vraiment falloir que vous rompiez avec quelque chose qui n'est pas en accord avec votre destinée, en fait, votre destin. J'ai l'impression, en fait, que cette rencontre ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas un schéma qui est rompu. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, hein, peut-être, à discerner la prochaine personne que vous allez rencontrer. Peut-être parce qu'en fait, il n'y en a pas qu'une. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ce genre de message, mais peut-être en fait qu'il y a possibilité de rencontrer plusieurs personnes différentes selon les choix que vous allez prendre en fait. Cette personne, en fait que la personne n'est pas sur votre... Alors moi je pars du principe qu'il y a plusieurs destins, il y a le petit destin et il y a le grand destin. Le petit destin en fait c'est le destin on peut modifier, voilà, ce sont des petites actions qui n'empiètent pas on va dire sur votre chemin de vie, sur ce que vous avez décidé. Et le grand destin sont des personnes et des choix qui sont inévitables, qu'on sera obligé de rencontrer ou de faire à un moment donné. Et j'ai l'impression en fait que ici on a en fait l'attente les amis. J'ai l'impression qu'en fait ici on est sur du petit destin peut-être et qu'effectivement la prochaine personne que vous allez rencontrer, elle ne dépend que de vous. Tant mieux pour ceux qui ne sont pas familiers du destin, du coup ça vous arrange. Néanmoins du coup il y a plusieurs possibilités en fait. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas qu'une personne là que vous êtes susceptible de rencontrer. Il y en a plein avec des énergies, j'ai l'impression, complètement différentes. Vous avez la possibilité, là, ici, les amis, de rencontrer l'amour inconditionnel quand même. L'attente. J'ai quand même la complétude, la complaisance, l'attente. Doucement. Vous êtes quand même dans des énergies très, très calmes. Et ici, on a quand même, ici, dites votre vérité, l'amour inconditionnel. Je vais retirer une carte encore ici. Ici, il y a une décision, hein, cassée, séparée. Peut-être que cette personne est encore la personne à qui vous pensez est peut-être déjà en couple. Il ne tient qu'à vous, peut-être, de mettre les choses au clair avec cette personne en disant votre vérité. Ou alors que vous attendiez que celle-ci dise sa vérité. Il y a peut-être de ça, hein, effectivement. Désolée, il y a beaucoup de cartes. Aïe, aïe, aïe. Je pensais pas en tirer autant, là, mais très honnêtement, votre tirage m'intrigue au plus haut point. Il est très... Waouh. Ici, nous avons l'abondance. Ouais, il y a vraiment des énergies quand même extrêmement diverses. Hein. Vous avez la possibilité quand même, les amis, d'avoir une belle histoire, là. L'amour inconditionnel, l'abondance, pour peu, en fait, que vous disiez votre vérité à une personne qui n'est peut-être pas dans une énergie très claire. Hein. Il y a peut-être un manque de clarté. C'est peut-être aussi, d'ailleurs, pour ça que je ressens... j'ai autant de mal en fait à décerner un petit peu la personnalité de cette personne. Il y a quand même ici, waouh, on a un manque de clarté. Là, il faut que vous disiez votre vérité, les amis. Parce que pour vous, ça baigne. Vous êtes peut-être dans cette complaisance ou alors peut-être même que c'est même pas vous, c'est peut-être l'autre en fait qui est tout simplement dans cette complaisance et se complaît à ne rien, à vous faire poireauter comme ça là, à vous faire poireauter, à vous faire croire que bah ouais, vous avez peut-être une chance avec, mais en fait vous savez pas, un jour c'est oui, un jour c'est non. Peut-être que justement on vous invite à dire votre vérité parce que sinon vous allez continuer à rester dans cette énergie d'attente là, dans cette énergie d'attente les potes. Là ça commence à se préciser en fait. Là vous êtes dans une énergie d'attente. Vous attendez cet amour inconditionnel, vous attendez cette abondance, vous êtes prêt, parce qu'ici on a quand même le 7 de denier, vous êtes prêt peut-être même à break up, à casser, vous êtes prêt pour la passion, mais on ne vous l'offre pas. On vous l'offre pas. Donc la rencontre, peut-être que vous l'avez déjà faite, mais que la personne n'est pas claire. Et là, le tarot vous invite clairement à dire votre vérité. Hein.
Là c'est même essentiel en fait. C'est essentiel pour vous. Je vais essayer de demander, voilà, un message ici avec le Crazy Sexy Love, c'est pour vous celle-là. C'est pour vous. C'est de voir un petit peu des conseils que pourraient avoir les guides pour vous les amis. Hop. Nous avons You are healing. Ce qui veut dire tu es en train de guérir, je crois, tu guéris. Là, on est clairement en train de vous dire que vous êtes dans un processus, comme je le disais au départ, là, vous avez peut-être entamé des méditations, des choses un petit peu comme ça, qui sont censées vous aider à guérir. Et en fait, là, l'univers est clairement en train de vous dire que vous êtes dans cette démarche. Peut-être que vous... Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est effectivement soit vous êtes dans une relation... Enfin, vous souhaitez entamer une relation avec une personne qui n'est pas forcément très claire, qui vous fait attendre, qui vous fait patienter, voilà, qui peut-être même se complaît dans cette situation. Soit vous êtes dans une période justement où vous attendez l'amour parce qu'en fait vous êtes prêt ou prête et que du coup cet amour inconditionnel, cette abondance va venir à vous, mais que cela va assez lentement parce que vous êtes quand même quelqu'un... J'ai l'impression qu'il y a 2 messages dans un, donc c'est assez étrange. Néanmoins, ne prenez que ce qui résonne. Et si ce tirage ne résonne pas pour vous, c'est qu'il n'est pas pour vous. Hein. Ne vous forcez pas à le ressentir comme tel. Voilà, c'est toujours important de le préciser. C'est qu'il n'est pas pour vous, c'est que ce n'est pas le bon message. C'est que peut-être c'était le choix numéro 1, peut-être que c'était dans une autre vidéo. Néanmoins, voilà, c'est important quand même de ne pas se forcer et de prendre les messages uniquement quand ils résonnent vraiment. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je pouvais vous dire parce que le portrait de cette personne m'apparaît quand même beaucoup moins clair que pour le tas numéro 1. Hein. C'est une personne... j'ai beaucoup de mal à la sentir. Je vois les configurations de relations qui peuvent vous amener à regarder ce tirage. C'est-à-dire voilà, des relations complexes. Néanmoins, justement, j'ai l'impression que comme ce n'est pas... ça dépend de vous, en fait. Il y a vraiment une possibilité que cette personne ne soit pas celle à laquelle vous pensez, mais encore une autre. Et qu'il n'y ait pas forcément de personne inscrite. En tout cas, je sens pas d'âme sœur. C'est possible que ça puisse en être une, mais ça n'en est pas nécessairement une. Et ça, c'est important. C'est important de faire la distinction entre tout ça. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire, les petits potes, pour ce tirage. Hein. Je peux pas, honnêtement, je peux pas vous dire plus. Peut-être... Allez, je vous tire une dernière carte. Allez. C'est un petit peu quand même, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Faut pas forcer les cartes. Hein. Pas forcer les cartes. La lumière, on retourne un petit peu avec l'amour inconditionnel ici. Il y a possibilité de rencontrer quand même l'abondance. Je reprends l'abondance ici. De rencontrer une personne quand même lumineuse. Ça peut être une personne éclairée, une personne qui va vous aider peut-être à y voir un petit peu plus clair sur ces situations-là. Néanmoins, c'est assez mitigé parce qu'ici, on a quand même la complaisance. Donc, dites votre vérité, les amis. Soyez francs, soyez honnêtes. Guérissez. Hein, prenez votre temps pour guérir. Vous êtes en train de guérir. Et ne vous inquiétez pas. L'amour inconditionnel arrive. L'amour inconditionnel arrive, même si cela paraît long, même si cela paraît insurmontable. Il est là. L'abondance arrive. L'abondance arrive, les amis. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, bien entendu, et à partager cette vidéo. Je vous dis en tout cas à plus pour un prochain tirage et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!